Et coucou les amis. Donc nous nous sommes quittés hier sur la fin de la partie 1 du vlog de la semaine dernière. Donc je vous retrouve pour la partie 2. On s'est arrêté au moment où Nathan faisait sa sieste. Donc voilà, je vous laisse découvrir la suite et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Alors, après avoir mangé, Nathan a enfin daigné faire sa sieste, qui s'endormait tout seul. Non, non, j'ai pas sommeil. Donc, je vais nettoyer ma machine à laver. Je le fais à peu près une fois par mois. Je me mets une alerte pour pas oublier, parce que sinon, c'est même pas la peine. Donc, ce que je vais faire, c'est que avec une petite microfibre comme ça, je vais nettoyer. Attendez, je vais descendre avec vous. Voilà. Bon, la machine, honnêtement, elle est pas sale, hein, vous voyez. Mais moi, je nettoie toujours. Là, vous voyez, regardez. Il y a toujours des dépôts. Donc il faut. Pourtant, je le fais tous les mois. Vous voyez, il y a des petites traces. Voilà. Et si vous ne le faites pas régulièrement, voilà. Donc j'ai juste les deux petits dépôts du fond, mais sinon la machine n'est. Enfin, comme quoi, c'est nécessaire de le faire. Il faut enlever ce qui peut malencontreusement se retrouver là-dedans et puis bien le nettoyer. Je vais faire évidemment l'entourage, nettoyer le hublot. Je vais vider, donc je vais mettre un petit récipient plat pour vider la cuve, le filtre, nettoyer le filtre. Je vais ensuite nettoyer le petit réceptacle où il y a la lessive, l'adoucissant, etc. Donc ça se sort, ça se nettoie. Si vous le faites régulièrement, ça part facilement. Vous voyez, c'est pas trop encrassé, quoi. Vous passez un coup d'éponge et ça part. C'est sûr que si vous le faites pas souvent, c'est la galère. Et puis, une fois que tout ça sera terminé, je vais mettre un petit peu de vinaigre blanc à la place de la lessive. Je vais faire tourner la machine à laver à 90 degrés. Une fois qu'il y aura de l'eau dans la cuve, le cycle sera lancé et qu'il y aura de l'eau au fond de la cuve, je mets sur pause. Je laisse pendant 1 heure avec la cuve qui est remplie d'eau, histoire que le vinaigre fasse son effet, que ça soit bien, que ça macère, entre guillemets, que ça soit actif. Après, j'enlève la pause au bout d'1 heure. Comme ça, le cycle se termine et ma machine, comme ça, elle est nickel. Alors par contre, je vous conseille vraiment de faire comme j'ai fait, de mettre une serpillière parce que même si vous mettez un récipient, il y a toujours un peu d'eau qui s'en va et il y a toujours quand même pas mal d'eau malgré tout qui stagne. Voilà, bon, 2 minutes pour vous expliquer ma technique de lavage de machine à laver. Voilà, bon, j'espère que la garder le plus longtemps possible. Et c'est vrai que quand on entretient son électroménager, forcément, ça participe à la longévité du produit, même si on n'est jamais à l'abri avec l'obsolescence programmée, de se retrouver rapidement en panne malgré un bon entretien. Mais au moins, s'il y a une panne, je me dirais que c'est pas un défaut de ma part. J'aurais pas de, comment dire, de regret de me dire j'ai mal entretenu mon électro. Voilà, bon allez, c'est parti, j'y vais. À tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, ça y est, j'ai nettoyé l'intérieur de la machine, j'ai vidé le filtre, donc j'avais bien fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je prends un couvercle que je malandrais de boîtes que j'avais acheté à Action. Et puis j'ai nettoyé le réceptacle. Alors petite astuce, si c'est difficile, il y a des petits endroits, c'est difficile d'accès, prenez une brosse à dents. Ça marche super bien. Donc là, je vais mettre mon vinaigre blanc. Donc moi, je mets un fond. Hein. Je mets pas besoin de mettre la bouteille. Si vous le faites régulièrement, voilà. Donc moi, je le mets. Voilà, je vais tout vider là. Hop. Voilà. Hop. Voilà, je le mets dans le. Enfin, là où je mets la lessive. Voilà. On ferme. On ferme. Et on est parti sur... Attendez, que je vois bien ce que je fais. Ouais, sur 90 degrés. Voilà, c'est parti. Je vais attendre que la cuve se remplisse et puis j'arrêterai comme je vous disais une fois que la cuve sera remplie. Et puis ma machine comme ça est nickel. Je suis contente. C'est satisfaisant, c'est tout bête, mais on est content quand c'est propre. Oui, alors, le dernier papotage ménage, parce que bon, c'est quand même pas le but de ma chaîne, mais pendant que j'y suis, je continue. J'ai acheté ce produit-là, vous savez, à Action, dans mon dernier haul Action, je vous l'ai montré, avec le parfum Eau d'Intense, la traduction qui... Bon, bref, j'en suis super contente. Franchement, 2 coups de pchit, bon, honnêtement, ça sent vraiment super bon, ça sent le propre, hein, comme je disais dans mon haul. Je suis vraiment très contente, donc vraiment, ça va faire partie des produits qui, de façon sûre et certaine, je vais racheter. Voilà, c'était juste un petit avis sur l'utilisation parce que j'aime bien, quand j'achète des choses, vous donner un peu les retours parce que c'est bien beau les hauls.
Mais bon, après quand vous savez pas si le produit est bien, des graisses sans bon, ça sert à rien. En fait, les hauls, ça sert pas à grand chose. Donc j'aime bien quand je peux, quand j'ai eu une utilisation à plusieurs reprises, pas juste du one shot, j'aime bien donner mon avis. Voilà, donc ce produit-là, je valide et j'en rachèterai. Alors pendant que la machine à laver est en train de se nettoyer toute seule et que Nathan dort, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé des recettes que j'avais choisi de faire cette semaine via l'application Joe. Bon après, moi j'ai pris les recettes et puis j'ai fait les courses en direct sur mon drive parce qu'il y avait pas mal d'articles que j'avais déjà. Et le problème c'est que sur Joe, vous n'avez pas accès, vous pouvez agrémenter votre panier évidemment de liquide vaisselle, de papier toilette, enfin de choses non alimentaires qui ne rentrent pas dans les recettes. Mais vous n'avez pas accès à certains rayons de votre drive, dont le rayon qui m'intéresse fortement avec les dates courtes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme si je faisais mon panier, comme ça j'ai eu les ingrédients et puis ensuite j'ai passé ma commande en direct. Donc je vous laisse regarder les différentes recettes qu'on a choisies en sachant que j'avais déjà pas mal de choses au congèle, voilà. Voilà, là je vais faire une salade de pommes de terre, il me fallait des concombres, mais de la mayonnaise j'en ai, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on a déjà dans son épicerie, mais j'ai trouvé les recettes très sympas, dont la dernière, celle-là, le steak à la mexicaine, qui m'inspire beaucoup. Bon, de toute façon, j'essaierai comme d'habitude de vous filmer l'idée et le résultat. Alors, les enfants sont rentrés, ils ont goûté. Je vais commencer à préparer le repas. Ça va être des tagliatelles Alfredo avec, c'est tout simple, hein, du poulet, du parmesan, de l'ail. Il faut également de la crème fraîche et des tagliatelles évidemment. Et moi je vais rajouter des champignons pour avoir des légumes. Voilà, et puis on va manger ça, je pense, avec il nous reste des tomates, donc une petite salade de tomates en entrée. Voilà, écoutez, je pense forcément qu'on va se régaler. Bon, les enfants sont à peu près calmes. La journée apparemment, enfin l'après-midi s'est bien passé. Voilà, Tristan commence à avoir des petits devoirs et c'est marrant parce que son institut lui donne des devoirs pour la semaine d'après. Donc voilà, l'année démarre gentiment. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. On est le 4 septembre. Je viens de sortir de Grand Frais. J'ai trouvé des fruits que j'avais pas achetés au drive, que j'avais pas eu à Leclerc, etc. Et j'ai eu ma boîte de ciseaux gratuite. Alors pour info, moi j'avais pris en rayon, mais c'est à la caisse qu'elle vous les remet, donc trop contente. Et là je m'en vais récupérer donc mon fameux panier anti-gaspi à 5 € au drive, qui est juste à côté. De toute façon c'est toujours pareil dans les zones. Par contre j'avoue que j'ai un peu honte. Je me sens vraiment... C'est pas comme quand vous faites vos courses et que parmi toutes les courses, vous avez un panier anti-gaspi. Là, je vais au drive juste pour récupérer un panier anti-gaspi et je me sens vraiment comme une crevarde qui va chercher... je sais pas, j'ai vraiment l'impression... J'ai un peu honte, j'avoue. Mais je me dis, bon, ça sert à tout le monde. Voilà, c'est pas gâché. Moi, je jette rien, tout est utilisé. Donc voilà, mais... J'avoue que j'ai un peu la boule au ventre. Donc bon, je me donne un peu de courage en papotant 2 minutes avec vous. Bon allez, j'y vais parce que je suis garée comme une trotte. Allez, je vous laisse. Gros bisous. À toutes. Alors ça y est, je suis de retour à la maison. Donc j'ai récupéré mon panier anti-gaspi. Bon, ça tombait bien, c'était un petit jeune que je connais pas. Il m'a donné mon panier et puis il s'est barré. Puis en vrai, ils en ont rien à cirer quoi. Mais je sais pas, ça m'a fait bizarre. Donc je vais vous faire le retour de ce que j'ai pris à grands frais et puis vous montrer le panier à 5 € à Leclerc. J'ai regardé dedans en mettant dans le coffre, je suis déçue. Mais c'est le jeu et je me plains pas. Hein. Déjà, c'est déjà très bien qu'il y en ait dans mon Leclerc. Vu les commentaires que j'ai eus, c'est loin d'être le cas partout. Donc à grands frais, j'ai eu ma petite boîte de gratos. En plus, c'est des bio, c'est trop bien, jusqu'au 19. On est le 4 ou le 5. Attendez, ma montre s'allume pas, j'ai peut-être plus de batterie. Enfin, ça c'est cool. J'ai pris du raisin, je crois que c'était à 3,99 la barquette d'1,5 kg. Nous, on adore le raisin. C'est la première fois de l'année on recommence à manger du raisin après l'été. Alors ensuite, j'ai pris de la date courte. Alors, je suis allée au rayon poisson à rien. Il y avait juste en date courte 2 boîtes de viande hachée, mais j'en ai déjà, donc je ne vais pas en acheter pour dire que j'en achète. J'ai pris par contre en date courte 2 boîtes de 10 œufs. Alors vous allez vous dire, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire avec 26 œufs. Mais mon mari il a mangé déjà 2 le matin, je fais des gâteaux. Moi très souvent je mange des œufs le matin. Enfin, ne vous inquiétez pas, ils vont partir, il n'y a aucun souci. Alors j'ai pris, à la base j'avais pour acheter des fruits et du poisson. Hein. Alors donc j'ai pris le raisin, j'ai également pris des bananes, c'était pas cher au kilo.
Bon, c'était pas les anti-françaises, mais bon, il n'y en avait pas. J'ai pris en date courte ça, des baguettes viennoises, ça c'est sympa. Alors moi je vais leur donner au goûter avec un peu de confiture dedans. Moi j'aime pas du tout faire des sandwichs avec les baguettes viennoises, je n'aime pas. Donc je vais les donner au goûter pour les enfants, je pense qu'ils seront très contents. Enfin j'espère. Il m'en fallait de la crème liquide parce que j'en ai acheté la dernière fois, mais j'en ai utilisé 2 pour faire la recette de spaghetti, là, de tagliatelle Alfredo. D'ailleurs, c'était super bon. Hein. Donc j'en ai repris parce que j'aime bien quand même en avoir toujours un peu à la maison. Alors là, il y a une super promo. Oh, j'ai pensé à ma mère, elle adore ça. Donc c'était 5,99 du kilo. Et là, c'était à 1,99. J'ai pensé à Céline avec ses haricots verts. Bah, j'ai fait la même, mais avec des haricots coco. Et puis je voulais en prendre plus, mais j'avais un gars derrière qui me poussait au... Donc bon, je suis partie assez vite parce que, en fait, vous les Écossais, hein, donc vous avez un gros paquet, mais au final, il n'y en a pas tant que ça. Ça, avec des petits lardons, c'est trop bon. Je lui ai donné l'astuce, le bon plan à ma mère. Je suis sûre qu'elle va y aller parce que ma mère, elle adore ça. J'ai pris, toujours au niveau des fruits, des quetchs. Alors, moi j'adore les quetchs, c'est trop bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une tarte parce que j'avais eu en date courte, je crois, à Leclerc, un lot de 2 pâtes feuilletées. Donc, je vais faire une tarte au quetch pour le goûter. Et puis ça, je vais peut-être y congeler. Ah ben non, ça va jusqu'au 10 septembre. Je pensais que la date était plus courte. Non, ça sera mangé avant. Alors, les derniers fruits que j'ai pris, alors ça, j'étais trop contente. Mais heureusement que c'est en date courte parce que moi, j'aurais pas pris sinon. Hein. Des fraises. Donc à la base, ça a quand même à 3,99, 4 € la barquette. Moi, je prends pas au prix de 4 €. Mais là, 1,99, j'en ai pris 2. Punaise, elles sentent bon. Par contre, elles sentent vraiment bon, quoi. Elles sentent la fraise. Hein, parce que j'ai acheté quelques barquettes de fraises en début de saison. Mais vraiment... et j'en avais même de France. Hein, mais franchement, il n'y avait aucun goût de fraise, quoi. Si vous ne mettez pas de sucre ou de chantilly, c'est comme les tomates. Mais bon sang, les tomates n'ont plus le goût de tomate. Le goût de tomate de mon enfant, je le retrouve jamais. J'ai beau acheter des cœurs de bœuf, j'ai tout essayé. Même des bio n'ont pas le goût de tomate. Parce que la tomate, ce qui compte, c'est qu'elle pousse déjà dans la terre. Et même le bio, très souvent, ça pousse pas dans la terre. Hein. Et puis, qu'elle soit en contact de la terre, qu'elle tente de mûrir, qu'elle soit pas cueillie avant terme. Enfin bon, bref. Et puis, quand j'en plante dans mon jardin, il y a un qui pousse. Alors, je mange des tomates insipides. Pour mon plus grand désespoir. Alors voilà, donc on va passer maintenant au panier anti-gaspi. Alors je vous le dis tout de suite, hein, panier de la déception. Même. Alors j'ai eu une petite barquette comme ça de betterave bio, donc il y a 200 grammes. Alors, ça va jusqu'à quand ça jusqu'à aujourd'hui. On est le 4, je pense qu'on est le 4. Oui, on est le 4. Qui ne donne pas quand même un truc périmé. Voilà, ensuite j'ai eu une petite bouteille comme ça, je crois qu'il y a 50 centilitres là-dedans, de crème. Alors c'est du label rouge, hein, c'est de la crème entière. Je sais pas si je peux la... Ça va jusqu'à quand ça? J'essaie de trouver la date. Alors on va y arriver. Le focus. On va pas y arriver. Ça va jusqu'au 7. Bon, il veut pas faire le focus. Bon, ça va jusqu'au 7 septembre. Je sais pas ce que... je peux peut-être faire... Ça peut peut-être me servir pour faire une quiche et une tarte. Parce que quitte à lancer le four, je peux peut-être utiliser mes 2 pâtes feuilletées et faire à la fois une quiche et une tarte. Ouais, ça peut être... Pourquoi pas? Alors en parlant de tarte, 2 petites tartes comme ça au poireau. Donc ça va jusqu'au 5, donc ça va aller au congèle. Et puis ça, c'est typiquement le genre de petits plats que je pourrais sortir quand mon mari est en déplacement, que les grands sont à la cantine et que je me retrouve toute seule avec Nathan parce que sinon je les sortirai jamais. Alors, ouais, bon, c'est quand même pas mal, parce qu'en fait, quand j'ai ouvert le sac, j'ai vu 3 articles, donc je me suis dit, laisse tomber. Alors, un sachet d'emmental, bon, ça, je sais pas, ça va jusqu'au 7, ça va aller direct au congèle, hein, voilà, on va pas se prendre la tête. Ça, c'est cool, j'avais pas vu, donc ça va jusqu'au 5 également. Des petites bûchettes comme ça de chorizo. Moi, j'en utilise souvent pour faire des recettes, j'aime bien, avec du poisson, faire une sauce au chorizo, mais on peut s'en servir aussi à grignoter à l'apéro. Ça peut être pas mal, pourquoi pas. Alors, des knacks, donc il y en a 4, donc sans nitrite, etc. Bon, ça fait 2 fois que j'ai dans les trucs anti-gaspi des knacks. J'ai rien contre les knacks, mais moi je suis un peu parano des knacks. Hein.
Faites gaffe avec les enfants, c'est vraiment ça, vraiment le diamètre de la trachée d'un bébé. Coupez-les toujours dans la longueur avant de les couper dans la largeur. Je sais que je peux être lourde avec ça, mais même en faisant ça, j'ai toujours un peu l'angoisse de donner des knacks à mes enfants. Mais bon, quand ils voient ça, eux, ils adorent ça, ils veulent trop en manger. Puis en plus, en vrai, c'est pas de la viande. C'est des viandes de porc, mais j'avais vu un reportage, c'est du nerf, des tendons, c'est vraiment... Bon, bref, allez, il y en a 4, c'est pas grave. Et j'ai eu également, ça c'est cool, 4 tranches de jambon. Comme ça, ça va jusqu'au 6. Donc ça, je vais le mettre dans le frigo, ça va être consommé. Je peux peut-être les mettre dans la quiche, par exemple, si je fais une quiche. Ça peut être sympa aussi de faire une tarte avec des vrais morceaux de jambon, pas des allumettes. Pourquoi pas. Voilà, donc au final, voilà, attendez, je vais quand même... C'est quand même... Non, j'ai parlé un peu... j'ai été un peu mauvaise parce que je suis en train de réunir les produits en panier anti-gaspi. Voilà, pour vous montrer. Voilà, ça c'est panier anti-gaspi. Les knacks, les mentales, le jambon, le chorizo, les betteraves, les petites tartes aux poireaux et la crème fraîche. Ouais, non, franchement, c'est pas mal. Je me suis un peu... j'ai été vache. C'est pas mal. Bon, c'est beaucoup moins bien que celui que j'avais eu. Et c'est vrai que quand on a un super panier... comme un peu Too Good To Go. Après, on espère toujours avoir ce genre de panier. Et quand ils sont un peu moins bien, on est un peu déçu. Mais en vrai, je suis très contente. Je suis très contente d'avoir pu avoir mes œufs. En plus, la caissière était super sympa parce qu'à la base, moi, je suis allée en rayon et puis j'ai rempli, ça y est, vous avez des boîtes que vous pouvez remplir manuellement. Donc, je remplis ma boîte de 6 et puis je passe en caisse. Et puis, la caissière, elle me dit, excusez-moi, madame, je peux vous poser une question? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on a une boîte de 6 œufs gratuits à offrir à partir de temps d'achat. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez reposer vos œufs et puis je vous donne la boîte. On les donne directement en caisse. Donc, j'ai dit, ah bah oui, bah, je vais aller poser la boîte, pas de souci. Elle me dit, non, non, vous inquiétez pas, je la garde à côté de moi. Super sympa, la fille. Donc, ça mérite aussi d'être souligné, les gens sympas. Ça fait tellement plaisir de croiser des gens sympas. Moi, vraiment, ça me ravit ma journée, quoi. Journée d'ailleurs qui commençait mal, parce que j'ai eu la bonne idée cette nuit de dormir avec le ventilo à fond, parce qu'hier, il faisait chaud, il faisait lourd, j'en pouvais plus. Donc, j'ai mis le ventilo puissance max à même pas 1 mètre de moi toute la nuit. Et ce matin, quand je me suis réveillée, alors là, ça ne s'entend pas, mais je n'arrivais plus à parler. Donc, je me suis pris au petit-déj. C'était pas café ce matin, c'était un bol de lait chaud avec du miel. Et je me suis commandé d'ailleurs, en prenant mon bol de lait, je me suis commandé des pastilles pour la gorge parce que je pensais qu'il m'en restait, mais j'en ai plus. Et j'ai aussi commandé un spray. C'est un spray pour calmer apparemment de manière très rapide la gorge irritée. Donc, vous mettez un coup de spray et apparemment, c'est quasiment effet immédiat. Donc, je me dis, alors ça, quand vous avez mal à la gorge, que vous avez des problèmes à déglutir, même votre salive, des fois, ça vous fait mal, vous avez plus à manger, c'est hyper désagréable. Si avec un spray, je peux ne serait-ce que diviser par 2 la douleur potentielle, je prends. Donc, bon, bah, j'ai plus mal là, mais au moins, j'aurai ça dans mon petit stock. Et je me dis que je vais faire un tour dans la pharmacie pour voir un petit peu s'il me manque des choses. Vous savez, pour les sirops, des fois, antitoussifs, pour les enfants... typiquement les pastilles là, dont je vous parlais, j'étais persuadée d'en avoir. Donc, de temps en temps, ça vaut le coup de faire un tour dans sa pharmacie. Déjà pour bénir tout ce qui est périmé. Et puis, pour se faire une petite commande et avoir toujours en stock certains trucs. Parce que moi, il faut toujours j'ai de l'arnica, toujours du Doliprane. Enfin, je veux dire, il y a des choses, des pansements, de l'éosine, du désinfectant. Il y a des choses, il faut toujours... Enfin, en tout cas, pour moi... C'est pas possible de ne pas avoir ça dans sa pharmacie. Donc, je vais aller faire un petit tour dans la pharmacie. Bref, sur ça, je vais vous laisser. Et puis, je vais vous retrouver tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Allez, des bisous. Je vais tout ranger. À tout à l'heure. Bye bye. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, c'est un gros. Oui, c'est rare. Hello les amis, j'espère que ça va, que vous allez tous bien. Nous sommes jeudi matin, je viens de prendre mon petit déjeuner qui s'est résumé à un thé chaud avec du miel, puisque j'ai passé une nuit, mais d'enfer, vraiment, je sais pas. J'avais déjà un peu mal, merci mon cœur, vibrant. J'avais déjà un peu mal à la gorge hier, mais alors cette nuit, j'ai dû me lever... à 1 ou 2 heures du mat, je sais plus, prendre du paracétamol. J'avais mal à la tête, j'avais un peu mal à la gorge, des courbatures. Pourtant, hier soir, voyant que c'était pas top, je me suis dit, au lieu de prendre une douche, je vais prendre un bain. Donc, j'ai sorti
Mon bain moussant que j'adore là, chut, à l'eucalyptus. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas grave, on la laisse, elle est garée. Je m'en occuperai après. J'ai pris un bain à l'eucalyptus, etc. Bon voilà, mais cette nuit était vraiment compliquée. Et ce matin, forcément, quand vous avez passé une nuit compliquée, le réveil est compliqué. En plus, là, vous voyez pas parce qu'il y a la lampe, mais il fait un temps pourri, il fait sombre, il pleut, enfin, il y a la totale. Voilà, donc aujourd'hui, le programme, ça va être de rester cool à la maison. Je vais faire un petit point dans mes comptes par rapport au loyer qui n'est pas versé, aux différents au congé parental qui se clôture, etc. Je veux vraiment être au carré. J'ai fait sur mon ordi, mais là, je vais essayer de clôturer certains défis. Enfin bon, je vais peut-être faire une vidéo d'ailleurs. Tiens, ça va être l'occupation du matin. Et puis voilà, on va rester tranquille. À midi, comme par hasard, mon mari mange avec son collègue, il n'est pas là. Donc je vais manger, je vais rester seule avec Nathan. Les deux plus grands sont à la cantine. Donc je pense que là on va finir les restes, parce qu'il reste un peu de quiche, enfin oui, il reste des trucs d'hier. Et puis je ferai une recette un peu plus élaborée pour ce soir, parce que là je vous avouerai que je suis KO. J'ai qu'une envie, c'est de me reposer, mais bon, c'est pas possible, il faut bien que je surveille le petit bout. Donc on va faire une matinée pour un coup. Je vais pas me dire, faut que je lave, faut que je fasse ma lessive, je vais rester à m'occuper de Nathan et de moi-même. Je suis encore en chemise de nuit là, je crève, j'ai chaud. J'ai chaud alors que il fait 18 degrés. Il y a eu une chute de température phénoménale. Mais moi j'ai chaud. Donc j'ai pris ma température quand même. Je me suis dit, mais attends, ça se trouve j'ai de la température. Je n'en ai pas. Donc bon, voilà. Ça se trouve je suis juste en préménopause. Vous savez, des fois, je me dis, hey, j'ai 43 ans, ça pourrait aussi être ça. Hein. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Bon, j'ai jamais supporté la chaleur, mais c'est de pire en pire. Il y a peut-être aussi de ça qui se joue. C'est tout un cheminement, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc ça se trouve, peut-être que dans 2 ans, je serai ménopausée, j'en sais rien. Ou peut-être que dans 10 ans, je le serai pas. Enfin bon, on verra. Bon allez, on va pas commencer à parler ménopause. Surtout que pour l'instant, je suis j'ai mes règles, donc on n'y est pas. Par contre, oui, j'ai essayé le produit, la Sanitol désinfectant. Bah écoutez, je pense que ça marche. Le truc, c'est que vous voyez pas si votre linge est désinfecté ou pas, mais ça sent bon. Ça sent vraiment une odeur de propre, de frais. Et puis, ce que j'utilise pour détacher des traces dures à faire partir. Tristan, il saigne très souvent du nez et le petit Nathan, ça lui arrive aussi. Et eux, ça va très vite sur leurs vêtements. Et je me sers comment ça s'appelle, du Vanish Oxy-Action. Ah, ça marche du feu de Dieu. Et alors ça, par contre, qu'est-ce que ça sent bon. Moi, quand j'ouvre la boîte, j'ai l'impression d'être dans une laverie. Vous savez, quand vous allez dans les laveries, ça a une odeur de lessive, de la poudre, lessive en poudre. Et bien là, je trouve que ça sent vraiment ça. Et d'ailleurs, je me suis dit que quand j'aurai fini tout mon stock de lessive, donc autant vous dire, j'en ai encore à mon avis pour au moins 2 ans. Hein. Au moins. La vaisselle moins, parce qu'on fait au moins 2 lave-vaisselle par jour, donc même si j'en ai acheté des tonnes et des tonnes, bah, ça part quand même vite. Par contre la lessive, je pense que j'ai vraiment un stock qui va me durer énormément. Mais je me suis dit que quand mon stock sera terminé, je passerai à la lessive en poudre, parce que ça encrasse moins les tuyaux, la lessive liquide, ça encrase aux tuyaux de machine, etc. Et je me suis dit que le jour où j'aurai plus de lessive, et ben je passerai à la lessive en poudre. Voilà. Sur ça, je vais vous laisser. Je vais aller finir mon thé parce que je ne l'ai pas fini. Bon, bien sûr, il va être froid. Donc, je vais réchauffer mon thé pour la 3e fois. Je vous fais des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Bisous. Hello les amis. Bon, ben bien le bonjour. Hein. Nous sommes vendredi. Je vais me faire 2 œufs. Ah oui, la poêle est sale. Je réutilise la poêle que mon mari a utilisée il y a quelques minutes. Je me lève dans un état moyen. Alors c'est mieux qu'hier. En fait hier matin je me suis levée, j'étais vraiment pas bien. J'ai pris, enfin la nuit déjà était pourrie, j'avais pris du paracétamol pendant la nuit. J'en ai repris le matin, donc vers 10h ça allait à peu près bien. Et le soir c'est revenu en fait, je me suis à nouveau sentie mal. Donc pardon, hop, je casse mon œuf. Je vais me coucher hyper tôt. J'attendais toujours la livraison d'Amazon parce que j'ai commandé des pastilles pour la gorge et puis un spray. On a été livré assez tard, donc c'est mon mari qui m'a ramené j'étais déjà au lit, les pastilles et le spray. Ouf, mes amis, le spray, c'est à base de thym. Ouf, faut être prêt, hein. C'est gustativement, c'est pas le top. Bon après, j'ai pas vu une différence vraiment remarquable hein, au niveau de
gorge. Bon, ce matin, ça va mieux qu'hier matin, parce qu'hier matin, je me suis levée, j'étais cassée. Mais c'est pas top du top. Donc je pense que voilà, je vais continuer à prendre un petit peu mon lait, mon miel, mes pastilles au thym. Et puis, de toute façon, ça ira mieux. Après, c'est pas gravissime. Mais c'est un coup de froid. Je pense que d'avoir dormi toute la nuit avec un ventilo, je me suis donné un coup de froid. Enfin bon, c'est pas grave. Bon, je voulais vous faire le petit coucou du matin. Et puis de toute façon, je vous retrouve tout à l'heure. Des bisous. Et c'est à nouveau moi. Donc je vous reprends. Il est un petit peu plus de 9 h. Donc là, vous êtes posé sur l'ordinateur. Je fais un peu d'administratif. Bon, j'ai pris mon petit-déj, mes 2 œufs et puis mon café. Ça va mieux au niveau de la gorge. Franchement, ça va. J'ai pris une pastille, mais je pense que c'est vraiment pas ça qui fait que ça s'améliore, mais c'est pas grave. Ouais, donc je disais, j'ai de l'administratif à faire, donc j'ai rempli mes petits trackers, parce que j'ai fait une vidéo budget hier, qui sera postée un peu plus tard, parce que j'ai pas eu la force. Hier, j'ai fait une vidéo et puis voilà. J'ai quand même hier fait une recette de Joe, donc c'était un hachis parmentier, pommes de terre, courgettes. Franchement, c'était pas top. Comme j'ai mixé avec le mixeur plongeant, parce que je voulais pas que les enfants voient la courgette, la texture était trop liquide, donc je referai pas. C'était pas mauvais, on va le finir à midi, mais c'était pas transcendant, donc je referai pas. Aujourd'hui, je vais m'occuper d'imprimer. Je vais aller sur le site de la MSA parce que mon congé parental est terminé. J'aime bien avoir des traces de ce que j'ai touché, de la date de clôture, etc. Donc, à chaque fois, je m'imprime un récap, en fait, de ce qui s'est passé dans ma vie parce que dans 5 ans, je ne saurai plus la date de fin de mon congé parental. Donc, j'aime bien avoir des traces de toutes mes périodes d'activité ou de pause professionnelle. Il faut aussi que je m'occupe, ça c'est moins sympa, des taxes foncières que nous avons reçues hier. Donc, je ne vous dis pas la douloureuse, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, je vais tout faire les paiements en ligne, tout faire. Et puis, de toute façon, ça sera prélevé. Je crois que c'est 15 octobre, un truc comme ça. Mais comme ça, je suis débarrassée, j'en parle plus. De toute façon, on a l'argent sur le compte, c'est fait pour. Donc, voilà. Et puis, je pense que je vais faire quelques petits virements. Vous verrez dans la vidéo remaniement du budget. Je pense que je vais commencer à faire quelques petites modifications, virements d'une épargne sur une autre, etc. pour assurer les mois à venir qui vont être un peu à la baisse niveau budgétaire. Forcément, le temps que j'embraye sur une nouvelle activité professionnelle, ça ne peut pas se faire comme ça. Il y a des étapes dans le process. Voilà, il va y avoir quelques mois un peu où on va forcément avoir moins, donc je vais m'en occuper. Voilà, bon, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Des bisous! Alors, on se retrouve en cuisine avec petit Nathan. Titi, bonjour. On va faire à midi un steak à la mexicaine, donc recette que j'ai trouvée sur le site de Joe. Ah, mais attendez, si ma plaque est éteinte, ça va pas aller. Alors, c'est hyper simple. Moi, je suis partie sur des recettes rapides et simples. Donc, en gros, là, je vais faire rissoler un oignon rouge, un poivron jaune que j'ai coupé en lamelles. Une fois que ça sera bien cuit, moi j'aime bien que ça soit tendre. Je vais rajouter les épices à guacamole. Franchement, je pense que je vais mettre la moitié du sachet parce que il est quand même gros. J'ai des enfants. Bon, je pense pas. Oui, en épices, on est sur 1, c'est doux. Mais je pense que je ne mettrai pas la totalité du sachet. Voilà. À côté, je vais faire du riz en accompagnement. J'ai déjà coupé un avocat en petits cubes. Et j'ai mis mon jus de citron vert pour pas que ça noircit. Voilà. Et puis là, je suis en train de décongeler de la viande rouge. Donc j'ai pris ce que j'avais. J'avais du tourne-dos en date courte. Donc je vais le couper en fines lamelles ainsi que 2 steaks. Comme ça nous fait 4 portions de viande rouge. Alors là, c'est vraiment... ils vont être trop contents, les enfants, de la viande rouge. Voilà. Donc on fera après une assiette un peu dans l'idée Pokéball, quoi. Un peu de poivron, un peu d'avocat, du riz et puis le steak. Je pense qu'on va se régaler. C'est hyper simple, mais je pense que ça va être très très bon. C'est l'intérêt des recettes, que ce soit sur Joe, sur Marmiton, peu importe en fait. C'est de trouver un peu des idées qui changent du quotidien parce que sinon on revient vite sur du riz, des pâtes, des patates, qu'est-ce que je fais, j'en sais rien. Et on se retrouve à faire steak purée tous les jours, quoi. Donc, et moi j'aime bien changer. Et ce que je veux, c'est que mes enfants ils découvrent des saveurs différentes. Donc vous connaissez un peu mon fonctionnement avec Picard. D'ailleurs, il faudrait que je repasse une commande chez Picard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un repas autour du monde. Je ne sais pas ce que c'est en ce moment chez Picard, je vais aller regarder. Voilà, donc j'aime bien faire découvrir ça aux enfants. Donc on va se faire ça. Bon, écoutez, je vais vous laisser et puis je vous montrerai ce que ça donne une fois que ça sera cuit. Parce que ça va être vraiment de l'assemblage, donc il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous filme la vidéo. Vous avez compris l'idée.
Allez, je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure. Alors, juste pour le plaisir de partager, parce que j'adore ce livre. Attends, je montre aux gens. Regardez, c'est trop bien. Il faut tirer sur la languette. Regardez. Yeah. T'as vu le lion? Oh. J'adore. Vas-y, tire Doudou. Ouais. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nathan? On prépare la paix? Oui. La paix, oui. L'apéro du vendredi. Bon, ben simple, hein, j'ai sorti ça qui nous reste de l'anniversaire de Nathan. Des petits chorizo que j'ai mis au congèle. Un gendarme que j'avais en anti-gaspi, pareil, que j'ai sorti du congèle. Des falafels, idem. Je vais faire une petite sauce avec un yaourt maison et puis de l'échalote et de la ciboulette du jardin. Voire de la cive, je sais pas, que j'ai au congèle. Ah non, Nathan, non. Ça, toi, tu peux manger un curly, mais pas ça. Et puis, je vais faire des petits toasts avec du pâté de campagne. Voilà, un petit apéro vraiment tout simple. J'entends une petite souris. Qui est-ce qui grignote là? Sorry. Voilà. Et puis, hein, quelqu'un qui a toujours l'espoir chevillé au corps, Finlay, d'avoir quelque chose qui tombe. Voilà, allez, bon, je vais clôturer le vlog là-dessus. Voilà, sur un point positif, ça va beaucoup mieux. Je me suis rétablie, je suis contente, parce que la journée commençait, c'était pas top. Voilà, donc là, je pense vraiment que ça s'est passé, quoi. Par rapport à hier, je vois qu'il y a vraiment de l'amélioration. Donc voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous mettrai peut-être des petites photos de la soirée. Donc ça, c'est l'échalote. Donc voilà, on vous fait tous des gros Bisous. bisous et on vous dit à très bientôt. Tout. À très bientôt. Des bisous. Bye bye.